C'est parti pour la démo de la création d'une procédure stockée. J'utilise toujours la même BDD, hein. J'utilise toujours le même select pour voir les données qu'on a sur la table. Pour le moment, aucun souci. J'ai des insertions à faire tous les jours. Je vous avoue, j'en ai un peu marre de faire toujours les mêmes insertions. Ce que je peux faire, comme je vous l'ai dit, pour simplifier le code, je peux le mettre dans une procédure stockée. Cette procédure stockée va donc lancer ce lot qui ira stocké à l'intérieur de la procédure stockée. D'accord? Donc je fais create procédure, PS insertion, je vais l'appeler PS insertion. Je lui mets le suffixe, la dénomination PS pour bien se retrouver dans les PS. Comme dans les vues, on aurait pu mettre V underscore au début pour bien marquer que ce soit une vue. Ça s'appelle bien les nominations des objets SQL pour bien les nommer. Donc create procédure PS underscore insertion, as, comme d'habitude, comme dans le create view. Et là, j'insère trois valeurs qui vont être insérées quand je vais lancer la procédure stockée. Donc je crée cette procédure stockée. Bon, la PS est créée. Et qu'est-ce qui se passe au niveau Management Studio? Je vais actualiser. Donc on va dans... Là, on a vu tab, on a vu les vues. Par contre, pour les procédures stockées, il faut déplier programmabilité. Donc, je vais dans procédure stockée. Et là, on voit que la PS est créée. D'accord? La procédure stockée est créée. Ok? Donc, les procédures stockées sont ici. Ce que je vais faire, je vais la jouer. Donc, je vais la jouer. Normalement, ça va insérer 3 nouvelles lignes. D'accord? Alors, pour lancer une procédure stockée, il faut utiliser le exec comme execute. C'est la même chose, c'est une abréviation de exec. Exec, exécute-moi la procédure stockée. 3 lignes affectées, je pense que ça a marché, c'est parfait. Et si on regarde le OK, le select, pardon, parce qu'on voit bien Madame Auteuil-Laurence qui est apparue en dernier. Madame Auteuil-Laurence apparaît en dernier. Mais je pourrais le jouer autant de fois que je veux. Hein. Je peux le jouer 10, 20 fois, 40 fois. Il n'y a pas de souci. Concernant l'update, est-ce qu'on peut faire un update dans une procédure stockée? Ça tombe bien, je vais créer une procédure stockée qui s'appelle PS Update. C'est parti, je la joue. Donc je mets juste Auteuil 2 à la place de Auteuil dans la colonne non. Est-ce qu'elle apparaît bien dans les procédures stockées? J'en ai une deuxième qui est apparue qui s'appelle PS Update. D'accord? On va la jouer. On va faire un update. Qu'est-ce qui se passe? Lors du select, on voit que Auteuil a été changé par Auteuil 2. D'accord? Alors, et le delete? Est-ce qu'on peut faire un delete dans une procédure stockée? J'ai modifié Auteuil par Auteuil 2. Et je veux, cette valeur ne me plaît pas, je veux la changer, je veux la deleter. Donc je fais un delete from contact where non égale Auteuil 2. Je joue la procédure stockée, une ligne affectée. Qu'est-ce qui se passe? La ligne sur Auteuil 2 a disparu. D'accord? Les procédures stockées, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Vous pouvez faire create procédure, comme ici. Create procédure Toto. As, et là vous pouvez mettre des millions de lignes de code comme vous voulez. On peut y aller. D'accord, les procédures stockées, c'est extrêmement puissant. Je vous conseille énormément d'en faire quand vous faites des lots de transactions assez grosses ou assez vastes. Mettez tout en procédure stockée. Vous la remercierez plus tard, surtout au niveau performance. D'accord, donc c'est pas le but du sujet, mais c'est pour vous orienter vers de bonnes décisions si vous voulez vous dériver vers la carrière DBA. J'en parlerai dans d'autres formations de ça. Ok, allez, section suivante.